Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Alors, M. Boisier, on suit sur cette histoire. M. Boisier était à l'émission du matin avec Patrick Masbourian à Radio-Canada. Puis, il ne s'est pas excusé, là. Au contraire. Non, pas du tout. Pas du tout. Il a dit qu'on l'avait mal compris. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est que, selon lui, son propos, c'était de dire qu'on en met trop sur le dos des immigrants. Et ça, je pense qu'on peut faire cette critique-là. Il y a même un militant du Parti québécois qui l'a reproché à son chef, là, Vincent Boulay. Et ça l'a amené à être expulsé, d'ailleurs, parce qu'il avait enfreint certaines règles. Il était dans la commission politique. Donc, moi, je pense qu'on peut dire, avoir cette critique-là. On en met trop sur le dos des immigrants. Mais est-ce que, lorsque Lionel Carman, par exemple, dit qu'il y a des pressions sur les services publics, notamment les services à la DPJ, parce que il y a des immigrants qui font de longs voyages. Il a parlé de l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, et qui aboutissent ici. Est-ce qu'il est en train de construire une race à rejeter, dont la culture est dangereuse et inférieure? Je pense pas. Surtout que lui-même fait partie d'un groupe qui serait, si on en croit Arun Boisi, condamné comme dangereuse et inférieure par le gouvernement et par le Parti québécois. Ça marche pas. Et écoute, il a été très fâché, Lionel Carman. Moi, j'ai entendu dire qu'on jonglait avec l'idée de peut-être déposer une poursuite en diffamation. Est-ce que ça va aller jusque-là? J'en douterais beaucoup, mais c'est une possibilité parce que ce qui a été dit par Boisi ce matin à la radio, c'est de cet ordre-là. Alors, Lionel Carman envoie un X tout à l'heure, une déclaration sur X. Jamais je n'accepterai qu'on m'accuse d'attiser le racisme. Je suis un fier Québécois d'origine haïtienne. Arun Boisi dépasse les bornes. Québec solidaire doit immédiatement réagir. Christian Dubé aussi a réagi dans le même sens aussi parce qu'il dit j'ai pas dit moi que les immigrants étaient méchants ou dangereux. J'ai dit qu'il y en avait beaucoup et même à Ottawa là, qui est un parti, un gouvernement immigrationniste dit qu'on a perdu un peu le contrôle. Même Mark Miller. Donc mais là, est-ce tout que le ça monde veut sur la dire défensive, Antoine, on n'est pas sur la défensive. Moi, je pense qu'il faut répondre. Non, mais Christian Dubé répond comme s'il était sur la défensive. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, on a une capacité d'accueil limitée. Là, Ottawa décide de nous envoyer des gens sans arrêt, puis on n'a pas le temps de les intégrer dans les classes, dans les hôpitaux, dans les services sociaux. Il me semble que ce n'est que la réalité. Puis Arun Boisi, lui, il se sert de ça pour jouer aux victimes parce que c'est le modus operandi parfait pour ostraciser toute une communauté puis l'amener vers, je pense, le radicalisme. C'est dangereux. C'est un discours, en tout cas, qui est troublant. Moi, qui m'a troublé. C'est pour ça que j'ai écrit ma chronique. J'ai analysé le discours. J'ai dit, mon Dieu, c'est épouvantable. Puis je suis pas le genre de gars à sauter dans ces débats-là. Là. C'est pas des débats c'est des débats que je trouve délicats, puis moi, je veux avoir de la nuance et tout ça, puis mon article, il se termine en donnant une solution, c'est-à-dire qu'il faut se parler. Malheureusement, M. Boisi n'a parlé qu'à Radio-Canada. Moi, je pense qu'il aurait dû faire une grande tournée, puis le dire. En tout cas, moi, ce qui me fascine, c'est qu'à Québec solidaire, il a quand même été pas mal dénoncé. Là. On peut écouter Gabriel Nadeau-Dubois au Devoir. Il est en entrevue au Devoir hier, juste avant là, le Conseil national qui va se tenir en fin de semaine. On peut écouter Gabriel Nadeau-Dubois. Les propos de M. Boisi. J'ai souvent dit dans les dernières années qu'il fallait, dans les débats sur l'immigration, sur l'inclusion, se tenir loin de toute polarisation. Parce que je pense que ça ne nous fait pas avancer. Puis cet appel-là à des débats sérieux, mais le moins polarisé possible, c'est un appel qui vaut pour mes adversaires,
pour nos adversaires, mais ça vaut aussi pour notre équipe, pour les solidaires. C'est ce que je pense. Là-dessus, je pense que d'ailleurs, Ruba et moi, on est vraiment sur la même longueur d'onde. Je pense que des déclarations comme ceux-là, ça contribue à polariser davantage qu'à trouver des solutions. C'est pour ça qu'on trouvait ça important, Ruba et moi, de parler avant ce matin. Voilà. Ouais, Donc, non, mais il ne blâme pas, là. Il ne le blâme pas, mais il a quand même dit... Il continue de le laisser parler et de dire des niaiseries. Là. C'est ça, puis la question qui va s'imposer, c'est est-ce qu'ils cautionnent ces propos-là? Est-ce qu'ils considèrent, eux, que dans le débat, par exemple sur Bedford, tous les Maghrébins ont été mis dans le même sac? Faut être précis, là, quand on parle de ces sujets-là. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences pour M. Boisy? De toute évidence, non. Ben, c'est un premier test pour Ruba-Gazal et Gabriel Nadeau-Dubois, mais surtout pour Ruba-Gazal qui va être intronisé là, comme co-porte-parole en fin de semaine, samedi soir. Franchement maladroit et exagéré. C'est ce qu'ils ont répondu. C'est drôle, hein? Le reste de la communauté, le reste des élus à l'Assemblée nationale pense pas que ça soit juste franchement maladroit et exagéré. Puis la Fondation Club Avenir n'est pas contente pour qu'ils publient un communiqué hier pour dire « Nous précisons explicitement aux invités de s'abstenir de toute prise de position partisane et de privilégier des discours cohésifs. » Et il avait été averti, M. Boisy, et il a tenu à faire cette sortie-là. Je comprends que M. Boisy est troublé profondément et chaviré par ce qui se passe dans le conflit israélo-palestinien, et je le comprends. La réaction d'Israël est démesurée, mais M. Boisy nous parle jamais non plus de l'antisémitisme qui a été déclenché par tout ça. Est-ce que tous les Juifs partout dans le monde méritent d'être pourchassés? Ça, je veux dire, c'est la seule minorité qui échappe à son analyse. De toute évidence. Et grève des postes? Ben, je pense que le gouvernement Trudeau se précipitera pas, moi, pour invoquer l'article 107 du Code du travail, là, qui lui permet, de façon un peu arbitraire, d'envoyer ça à une commission qui impose un arbitrage. Pourquoi? Ben, parce que c'est pas comme les ports, c'est pas comme les trains. Les ports et les trains, là, c'est les chaînes d'approvisionnement. C'est catastrophique là, ce qui s'est passé là. On comprend les syndiqués de vouloir améliorer leur sort, surtout après des périodes d'inflation comme celle qu'on a vécues. Mais au poste, là, il y a eu une chute de la quantité de courriers traités dans les dernières années, tout simplement parce qu'on a de plus en plus d'options. Et ça, je suis même en retard là, de dire ça. Ça fait 25 ans qu'on a plus d'options. Là. Et il semble que, on continue, tu sais, il y a peut-être des chèques du gouvernement qui... Depuis le fax, on a plus d'options. Depuis le fax. Que Post Canada, tu ris, mais c'est vrai. C'est vrai, depuis le fax. Mais il y a même des compagnies privées maintenant. Donc, est-ce que les employés de Post Canada ne devraient pas contribuer à essayer de transformer les postes pour les rendre plus innovantes, si je peux m'exprimer dans des mots un peu galvaudés? Donc, c'est toute la question, là. Mais c'est sûr que les cartes de Noël vont s'envoyer par courriel ou par Messenger ou par toutes les manières dont on a de s'envoyer des cartes aujourd'hui. Ça, je pense que oui. Il y a juste les chèques de l'État parfois qui sont peut-être distribués encore par la poste ou des chèques d'assurance. Il me semble qu'il y a des dépôts directs pour ça. Ah, là aussi, tu sais, oui, il faudrait fonctionner par dépôt direct. Moi, j'étais j'étais facteur, là, puis je posterais. Tu l'as pas déjà été, toi? Oui, je l'ai été pendant 2 ans. Mais je l'ai fait au travail. Je suis levé, puis j'aimais ça. Mais bon. Ils ont voulu m'imposer l'uniforme. J'ai dit, non, je porte pas d'uniforme, je m'en vais. Hey, j'avais 25 ans, qu'est-ce que tu veux faire? Mais c'était bien payé, puis j'étais content, puis c'était une belle job, là, tu te lèves le matin. Moi, j'étais un morning person. Fait que le matin, c'est le fun. Tu travailles, tu vas marcher, tu prends l'air. Il pleut, il neige, il grêle, il fait beau, c'est pas grave, tu y vas pareil. Ça, c'était le fun. Je te comprends tellement. Moi, j'ai aimé être camelot. Ben oui. J'ai passé le journal, je l'ai fait avec mes ados, là, quand ils étaient ados, c'est-à-dire...
J'ai fait Mais- pendant 10 ans. Moi, j'ai passé le Journal Le Québec puis le Devoir dans mon quartier. Pour ça, Même t'es à- dans une forme splendide. c'est comme ça que j'ai commencé à courir, c'est vrai. C'est vrai, à courir après ton journal. Mais bref. Non, après ma jeunesse, Benoît. Hey boy. On court après notre Ah, jeunesse. non, arrête de courir, tu t'arrêteras jamais. Mais bref, tu sais, je pense qu'il ne faudrait pas qu'il pousse trop le bouchon parce que Post Canada, là, ça peut virer bien privatisé vite avec Pierre Poilievre. Je dis ça, je dis rien. C'est une impression Ah ouais, que hein? j'ai. Ouais. Fait que, C'est bon. Ben, je te souhaite une belle fin de semaine. Ben, toi aussi, puis relaxons tout le monde un petit peu. Là, et allez écouter du Taylor Swift, on va en parler dans un instant. Oh non, je suis tanné. T'es pas tanné de parler d'elle, ça n'a pas de Je bon sais. sens. Mais Non, mais il y a des limites, là. Tu sais, écoute, as-tu vu l'autoroute? Est-ce qu'on a les images de l'autoroute? As-tu vu l'autoroute qui ont fermé la 427? Ah, pour je sais, c'est un l'arrivée phénomène. de C'est un Taylor phénomène. Swift. Mais je commence à être tanné, là. Ça Hey, suffit. regarde là. ça. Écoute, pour ceux qui nous suivent à la radio, là, ils ont fermé, en tout cas, Ouais. ils ont ralenti, ils ont bloqué une autoroute à Toronto pour le cortège de voitures de Taylor fucking Swift. Lâchez-moi à 3 accords puis 8 chansons, elle en a chanté 45 hier. Elle est en maillot de bain sur la scène, puis mon Dieu, tout le monde s'arrête. Regarde-moi tous ces gros... Je sais que c'est un phénomène, mais tu sais, là, ça fait 2 semaines qu'on nous dit que c'est un phénomène à chaque jour, à chaque bulletin de nouvelles. Mais en Là, c'est des chez gros nous, un petit suburban. C'est des gros suburban. Elle n'a pas l'environnement à cœur, cette femme-là. Il faut vraiment pas qu'elle fasse des déclarations Non. Puis, comment dire, production de gaz à effet de serre. non, faudrait pas parce qu'elle est mal placée. Mais je pense qu'elle vient magasiner une maison à Toronto parce qu'elle avait dit qu'elle déménagerait si Donald Trump était élu. Ah! Non, mais ils sont-tu plantés, les artistes, quand même, avec ça? Comment il disait Claude Barrier? Les tartistes. Ouais, ça en est. Tous ceux qui ont promis de déménager. Là, tout à coup... Promis de déménager, ouh! Oui. C'est un peu risqué, c'est comme promesse. Ouais. Merci, Antoine. Hey, merci, mon Ben! Salut!